Samedi à 15 h était organisé un rassemblement sur la place de la mairie de Château-Arnoux, et cela en dehors de toute récupération politique. Entre 40 et 50 personnes sont venues se recueillir et écouter les prises de parole de plusieurs citoyens après une minute de silence émouvante. Je vous laisse découvrir ce moment de partage à travers cette vidéo. Mes chers amis, chers concitoyens, merci à tous d'être présents. Nous ne sommes pas excessivement nombreux, mais ça fera l'affaire. On a prévu 3 ou 4 prises de parole au préalable, dont celle de monsieur le représentant de la mairie, dont je salue la présence. Mais avant qu'on commence, je souhaiterais qu'on fasse une minute de silence, non seulement en l'honneur de ce professeur lâchement assassiné par un barbare, mais aussi en l'honneur de toutes les victimes de l'obscurantisme religieux, passées, présentes et futures. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes tous atterrés par l'odieux assassinat perpétré contre un enseignant par un barbare fanatique. Nous sommes d'autant plus atterrés que les manquements de l'institution envers Samuel Paty éclatent au grand jour. L'Académie de Versailles en vient même à se justifier qu'un des parents plaignants, menteur de surcroît, avait été reçu, tenez-vous bien, accompagné par un individu se déclarant un représentant des imams de France. Où sommes-nous? Est-ce encore la République laïque et son école pour laquelle se sont battus nos grands-parents? Et non contents d'avoir capitulé face aux obscurantismes religieux, les pouvoirs publics, dans une offensive xénophobe sans précédent, s'en prennent à nos compatriotes de confession musulmane. Non, nous ne nous laisserons pas faire. Non, nous ne laisserons pas détruire l'unité du peuple français. Non, nous ne laisserons pas l'opprobre et la stigmatisation tomber sur 5 millions de nos concitoyens, oui, de nos compatriotes, de nos frères en humanité. Non, nous ne permettrons pas que le gouvernement macroniste remette en cause la laïcité des institutions de la République et permette aux curés de toute obédience de fourrer leurs sales pattes sur l'école de la République. Il faut que la nation dans son unité vive. Il faut que la République vive. Et pour que la République vive, il faut que Macron ainsi que sa bande de laquais de courtisans partent. Qu'ils s'en aillent tous. Et pas demain, pas en 2022. Maintenant. Dehors cette bande d'incapables qui détruit l'hôpital public. Dehors cette bande d'incapables qui capitule devant les obscurantismes religieux et détruit l'école de la nation pour après jouer les fiers à bras devant une partie de notre population stigmatisée, apeurée, discriminés. Dehors ces apprentis despotes qui font reculer les libertés sous prétexte de crise sanitaire parce qu'ils ont peur. Et pour une fois, ils ont bien raison, ils ont peur de la colère du peuple. Donc, dehors, 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 qu'ils dégagent tous. Bonjour, merci à tous d'être ici. Je remercie aussi David d'avoir prolongé un peu la manifestation d'aujourd'hui jusqu'à 18 h parce que j'ai un long discours. Voilà, donc nous sommes réunis cet après-midi pour rendre hommage à un homme, à un père, à un mari, un ami, un professeur apprécié par ses élèves et son entourage. Cet homme s'appelait Samuel Paty. Et ce vendredi 16 octobre, non loin du collège où il professait, il a été sauvagement agressé au couteau par un gamin de 18 ans, puis l'horreur ultime, décapité. Les raisons de cette barbarie resteront sans doute floues à jamais puisque les forces de l'ordre l'ont abattu.
Mais on sait qu'une fatwa avait été lancée par un prédicateur et le père d'une des élèves du collège, parce qu'il avait osé montrer des images du prophète Mahomet. Alors, tous les médias se sont emparés de l'affaire en posant cette question. A-t-il eu raison? Ou est-ce une maladresse? Ou encore pire, une erreur de la part de Samuel Paty d'avoir osé montrer des caricatures du prophète Mahomet parues dans Charlie Hebdo lors d'un cours de la liberté de la presse? C'est la raison que nombre de personnes se sont posées, alors que personne ne mérite de mourir pour des dessins. Ce professeur n'est pas mort parce qu'il a commis une erreur ou à cause d'une religion. Non, ce professeur est mort à cause d'une idéologie religieuse, mais surtout mort pour avoir défendu le droit fondamental de la liberté d'expression, qui est un pilier de notre République. Le problème dans notre pays, c'est que le citoyen lambda, dans sa grande majorité, ne sait pas faire la différence entre religion et idéologie. La religion est un culte qui rassemble des croyants autour d'idées, de valeurs, avant le moindre personnage, prophète ou Dieu. Ces idées sont toujours fondées sur la bienveillance et le désir de s'améliorer chaque jour pour rendre le monde meilleur, alors qu'une idéologie est typiquement imposée d'autorité par un endoctrinement ou de façon imperceptible dans la vie courante, dans la famille ou à travers des médias. Une idéologie dominante est diffuse, omniprésente et généralement invisible pour celle ou celui qui la partage, du fait même de ces idéologies qui fondent la façon de voir le monde. C'est à cause de cette frontière diffuse que des êtres malveillants profitent de la faiblesse de certaines personnes, sous couvert de les aider à supporter leurs épreuves, les épreuves de leur passé, en imposant peu à peu leur idéologie. Cela paraît charitable à première vue, pourtant dans les secrets des alcôves, le mal est distillé parfois jusqu'à l'extrême. Toutes les religions ont connu ces dérives qui ont amené à des massacres d'innocents, emmenés par des idéologues qui avaient soif de pouvoir. Ils ont joué sur des mots et des expressions des grands livres religieux, les ont détournés pour parvenir à un but malsain. Mais la cause de cette exécution n'est pas due qu'à ces fous de Dieu. Le gouvernement est responsable d'avoir laissé faire depuis des décennies. Ils ont laissé monter l'intégrisme et parfois s'en sont servis pour asseoir une politique d'extrême droite. Et la preuve en est que les menaces qui pesaient sur Samuel Paty étaient connues de tous. Direction du collège, rectorat, service de police, renseignements territoriaux, mais le mot d'ordre était de ne pas faire de vagues pour ne pas enflammer les banlieues. Ce professeur devait s'excuser, se soumettre au diktat d'une idéologie extrémiste. Depuis plus de 40 ans, les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont laissé s'installer le mal par manque de courage ou par pure stratégie politique. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Darmanin, devrait être mis aux arrêts et emprisonné pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Mais il n'est pas le seul ministre de l'Intérieur à avoir laissé pourrir la situation dans le pays. Devraient le rejoindre dans sa geôle Castaner, Collomb, Cazeneuve, Valls, Guéant, Alliot-Marie, Sarkozy, Hortefeux, ainsi que tous les premiers ministres et présidents qui sont censés faire régner l'ordre et la sécurité dans notre pays. Tous sont complices de ce meurtre par leur immobilisme pour avoir conspiré en passant des accords occultes avec des pays qui sèment ces idéologies à travers le monde pour ne réagir qu'épidermiquement à chaque attentat sans prendre de mesures radicales, pour avoir laissé le pays s'enliser dans la peur de l'autre, pour s'être laissé dépasser par la puissance qu'a pris une certaine frange de la population. Maintenant, ils ne savent plus comment résoudre le problème et la solution qu'il leur reste, c'est de ne pas faire de vagues. Pourtant, avec la complicité des médias mainstream, ils montrent du doigt les étrangers pour mieux nous diviser. Ils font le contraire de ce qu'ils demandent. C'est vrai, ils ne veulent pas de vagues. Ils veulent un tsunami, qu'il soit politique avec la montée du Rassemblement national ou une guerre civile. Ils sont comme tous ces intégristes extrémistes qu'ils montrent du doigt. Ils détournent le regard des gens du véritable problème, leur incompétence. Ils font purement et simplement de l'idéologie, mais politique celle-là. Et le travail d'altération de la pensée du peuple, fait en amont par leurs prédécesseurs, empêche les Français de réagir. Bien sûr, les Français sont scandalisés par les attentats, mais ne demandent jamais des comptes à ceux qui sont aux manettes. Ils sont conditionnés pour rester dans leur petit confort. Ils ont peur de perdre le peu qui leur reste. Pourtant, cela pourrait arriver à chacun d'entre nous, pour un regard, un refus, un mot prononcé plus haut que l'autre. Il faut arrêter de dire « je suis Charlie »,« je suis prof »,« je suis ». Vous n'êtes pas eux, vous êtes vous-même avec des sentiments, une raison, des valeurs. Alors écoutez ce que vous dicte votre conscience et arrêtez de dire plus jamais ça à chaque mort violente.
Seuls les pouvoirs publics et le gouvernement pourraient résoudre le problème, et s'ils ne le veulent pas et ne sont pas capables, ce sera à nous de changer les choses, mais pas en combattant des innocents qui pratiquent un culte dans le respect, mais en s'attaquant au mal. Finalement, que cherche l'humain dans son bref passage sur Terre? Transmettre ses gènes en procréant pour laisser une partie de nous continuer à vivre à travers nos enfants, les éduquer, leur offrir nos valeurs, notre savoir et leur montrer le chemin. C'est ce que faisait Samuel Paty à travers son métier, le plus beau métier du monde, celui de transmettre un savoir et des valeurs. Sans tout cela, le monde s'enfoncerait dans l'obscurantisme et la transmission est la seule arme pour le combattre. Pas la haine de celui qui est différent, parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'il a un handicap ou qu'il pratique une religion différente de la nôtre. À l'origine, nous sommes des humains, pas des Français, des Chinois, des Arabes ou des Africains. Nous sommes faits de chair et de sang, et nous devons nous nourrir de l'autre pour faire un monde meilleur. Merci. Bravo, bravo. Bon, comme il n'y a personne qui prend la parole, je vais juste dire que moi je suis enseignant aussi, et j'enseigne grosso modo, mais dans un contexte différent, les mêmes matières que Samuel Paty qui a été assassiné. Et je voudrais dire un truc, comme j'enseigne l'enseignement moral et civique, il m'arrive d'enseigner à mes élèves ce qu'est la laïcité. J'ai des élèves d'horizons et d'origines diverses. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je balance le truc. Pour vous, c'est quoi la laïcité? Et puis il y a plein d'élèves qui me répondent, mais je m'attends à ça, qui me répondent, en fait la laïcité c'est l'interdiction de montrer notre religion. Je dis non. Je dis en quoi c'est une interdiction? Je dis vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre de vous habiller comme vous voulez dans l'enceinte de l'établissement scolaire, comme moi je ne suis pas libre en tant qu'enseignant de montrer ma religion par des signes extérieurs d'appartenance religieuse ou idéologique ou autre, mais dans la rue chacun s'habille comme il veut. On est en République, on est en France, on a le droit de s'habiller comme on veut. Donc c'est pas l'interdiction de montrer ses religions. Puis après je leur dis, la laïcité c'est une loi de liberté pour les citoyens et de contrainte pour l'État. La laïcité c'est l'État, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Donc chacun a le droit d'exercer son culte comme il veut, et l'État a l'obligation d'assurer la liberté de conscience de tous les citoyens. Et article 2 de la loi, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Point. C'est tout. La laïcité, c'est ça. C'est contraindre l'État pour donner plus de liberté aux citoyens. C'est rien d'autre. Voilà. Un petit mot sur notre ami Maurice Chaderas qui est désolé de ne pas avoir pu participer au rassemblement en hommage à Samuel Paty, organisé à Casa. Depuis ce retour chez lui, il attendait de savoir quand un chirurgien prendrait enfin son problème en main. C'est enfin chose faite puisque mercredi il a rendez-vous à l'hôpital de la Timone de Marseille en vue de lui poser un neurostimulateur pour le soulager. Qu'est-ce qu'un neurostimulateur ? Ce sont 2 électrodes qui doivent être positionnées en regard de la moelle épinière et connectées à un générateur d'énergie placé sous la peau. Son but est de bloquer la douleur du nerf enflammé à chaque fois qu'elle se présente. Cet appareil permet de reprendre une vie normale. Seul problème, avec la crise du Covid, nombre d'interventions chirurgicales sont reportées. Souhaitons que celle de Maurice passera à travers les mailles du filet. Merci d'avoir suivi la 5e édition de Hebdo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.